Bonjour bien-aimés, je suis Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayenne. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Je vais tout simplement parler du désert spirituel. Si vous vous rappelez ma vidéo il y a quelques temps où j'annonçais mon comeback en quelque sorte, je vous disais que je suis passée par un désert spirituel. Et là, je pense qu'il faut juste que je donne un tout petit peu la définition pour ceux peut-être qui n'ont jamais expérimenté ou bien qui l'ont expérimenté et qui ne savent pas ce que c'est. Alors, pour moi, c'est quoi le désert spirituel? C'est ma définition du désert spirituel. Le désert spirituel, c'est typiquement les moments où j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Moi, c'est ça qui véhicule en fait mon désert spirituel. C'est vraiment typiquement le moment où j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, le moment où j'ai l'impression que mes prières ne montent pas, le moment où j'ai même pas envie de prier, en fait, tout simplement. Prier à ce moment-là, je me sens, comment on dit ça, je me sens triste et vraiment triste dans mon âme. Je me sens triste dans mon âme et je me sens comme vaincue et abattue. Voilà. Je me sens seule. Parce que typiquement, le désert, c'est quoi? Le désert, il n'y a pas de végétation. Tu trouveras très peu de monde qui vivent dans les déserts, etc. Donc, en général, c'est vraiment un lieu de solitude. Tu peux être entouré d'un milliard de personnes, mais au fond, tu te sens seule. Pourquoi est-ce que tu te sens seule? Moi, j'ai découvert que c'est parce que j'oublie les promesses de mon Dieu. Typiquement. C'est peut-être un moment où je suis en train de vivre un test, un moment où j'ai l'impression que le temps ne m'appartient pas. Typiquement, le récent désert que j'ai eu, c'est vraiment un moment où j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas écouté. Parce que quand on dit que do your best and God will do the rest, j'ai pas eu l'impression que c'était le cas. J'ai fait de mon mieux, mais Dieu pour faire le reste, j'avais pas l'impression qu'il était là pour faire le reste. Et c'est typiquement un moment où je suis en colère. C'est pas une bonne chose. C'est vraiment un de mes gros défauts. C'est typiquement un moment où je suis en colère et où je me sens incomprise. Mais je pense que moi, ce qui me donne espoir pour traverser ce désert-là, c'est vraiment la vision du fait que je vais rentrer à la maison. Rentrer à la maison, ça veut dire quoi? Je vais retourner dans les bras de mon Père. Dans les bras où j'ai d'abondantes joies. Dans les bras où j'ai d'abondantes provisions. Donc, je vais arriver dans les bras de mon Père. C'est sûr et certain. Mais pendant que j'y suis, les messages d'encouragement en général, je ne les entends pas. Moi, personnellement, je ne les entends pas. Beaucoup m'ont encouragée. J'étais plutôt dans ma négativité, etc. Mais je pense que c'est quelque chose dont on a besoin parce que je pense qu'au bout d'un encouragement, il y a un mot qui a touché mon cœur. Et quand il a touché mon cœur, en fait, il a brisé cette barrière de solitude que je pense que j'avais construite moi-même. Parce que je me disais que tu n'étais pas là pour cet acte, il m'a abandonné. Donc, c'est moi qui suis arrivée à cette conclusion-là. Donc, ce que je dirais, c'est vraiment de rester et d'être encouragé énormément par les gens avec qui vous êtes, votre famille, vos amis. C'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bien. En général, moi personnellement, je suis exécrable. Je suis exécrable dans ces moments-là. Mais vraiment, pas pitié, supportez seulement. C'est que je ne sais pas. Je suis vraiment exécrable. Et c'est tout simplement parce que je n'ai pas de joie en moi. Je ne peux pas refléter une joie que je n'ai pas. Je ne suis pas quelqu'un de faux. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. C'est pour ça que je n'ai pas pris de caméra et que je n'ai pas tourné de vidéo pendant cette période-là. Parce que je ne peux pas me dire, ok, soyez heureux, joyeux. Pendant que moi, à l'intérieur, je pleurais. Mon âme se lamentait carrément. Maintenant, s'il faut dire comment est-ce que j'ai traversé ce désert, je pense qu'il y a une parole qui dit tout, c'est tout simplement ne crains pas mon âme. Ne crains pas mon âme.
vraiment l'un des passages auxquels je me suis accrochée. Je me suis accrochée, ne crains pas mon âme. Et Dieu m'a fait de petits clins d'œil où il me demandait de lui faire confiance. Et donc j'ai fait des petits pas de foi. J'étais pas vraiment dans la période où je me disais, ok, I trust God totally, machin. Mais je me suis dit, ok Seigneur, je refais des pas de foi. Je vais refaire des pas de foi avec toi et te faire confiance. Je ne veux pas par là dire que je n'avais plus confiance en Dieu, mais je veux tout simplement dire que c'était plus difficile pour moi de faire ma part. Parce que je veux dire, Dieu il fait toujours sa part. C'est généralement nous qui faillissons. Donc, moi, il fallait que je fasse ma part et petit à petit, j'ai recommencé à faire ma part. J'ai recommencé à me prêcher à moi-même que ça irait bien. Et je me suis rappelé que dans un désert, il y a des oasis. Dans un désert, il y a des oasis. Dieu est bon. Il a mis sur mon chemin des oasis. Il a mis sur mon chemin des moments de joie. Il a mis sur mon chemin des moments de réconfort qui m'ont fait tenir et justement avancer petit à petit. Donc, s'il faut tout simplement t'encourager toi, je te dirais, pense à Joseph. Je veux dire, lui, il a été vendu par ses frères. Après, la grâce de Dieu l'a fait arriver chez Potiphar. Et ensuite, la femme de Potiphar a fait ce qu'elle a fait et il s'est retrouvé en prison. Mais la grâce de Dieu a fait en sorte qu'il soit, comment on dit ça, sous l'aile de l'homme qui gérait la prison. Et après, il a pu, comment dire, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Après, il a tout simplement pu traduire les rêves des gens et ça a été sa clé de sortie. Vous avez vu son désert, il était loin de sa famille. C'était ça son désert. Mais Dieu a mis sur son chemin des petites oasis. Il a mis sur son chemin des petites oasis et il a tenu bon. Il a tenu bon. Mon encouragement pour toi, c'est tiens bon, tiens bon. Et qu'est-ce que tu fais pour tenir bon quand tu n'as pas envie de prier? Tu loues le Seigneur. Et il y a une puissance dans la louange, tu loues le Seigneur. Je rends vraiment grâce à Dieu de ça parce que je suis quelqu'un, même quand je suis au plus bas, je ne peux pas m'empêcher de louer Dieu. C'est mon essence, c'est mon identité. Donc, je vais chanter des louanges à mon Seigneur. Je vais chanter des louanges. Donc, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Et juste pour prendre un passage de la Bible qui montre un tout petit peu ce que la louange est capable de faire. Si tu vas dans Actes, je pense que c'est au chapitre 16, au verset 25, la louange a libéré Paul et Silas de la prison. Donc la louange est capable de te libérer. Si tu ne peux pas prier, loue ton Dieu. Si tu ne peux pas prier, je veux dire, continue à chanter. Si tu ne peux pas prier, mais la prière c'est même quoi? Moi je pense que juste à certains moments, je ne définis pas ça forcément comme la prière, mais j'étais juste là, Seigneur, je me sens vraiment pas bien, je me sens abandonnée de toi. Je lui montrais mon cœur. Je sais qu'il le voit, mais je lui ouvrais tout simplement mon cœur. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à aller et à justement sortir en fait de ce désert. Une chose à rajouter, je pense, c'est aussi le fait que te plaindre, voir la négativité dans tout ne t'aidera pas à voir ce qui est positif. Le challenge que tu as, c'est ça ne va pas bien là. Je rends grâce à Dieu. Seigneur. Moi, par exemple, disons, j'essaie d'avoir mon permis, je l'ai échoué pendant mon désert spirituel. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi dit, ok, c'est dur, je pleure, mais tu sais quoi? J'espère bien que tu as pour moi une voiture à les chauffeurs, je prends. Donc, juste ça m'a permis de vraiment me pousser à regarder le meilleur en toutes choses. Le meilleur en toutes choses. Donc, je ne sais pas si toi, ton désert est spirituel, si ton désert est financier, si ton désert est lié à ta santé. Quel que soit ton désert, en fait, maintenant, je t'encourage. Loue l'Éternel. Et je veux dire, prononce sur ta vie des paroles de délivrance. Donc, voilà. Juste pour résumer, tu traverses peut-être un désert maintenant, mais aie foi. Tu en sortiras avec victorieux par la grâce de Dieu. Loue ton
prêcher à toi-même. C'est souvent difficile. Moi, personnellement, je suis sourde en général quand je traverse cette période-là, des moments difficiles. Il faut te rappeler. Il faut te rappeler ce que Dieu a déjà fait de bon dans ta vie. Rappelle-toi ce qu'il a fait de bon dans ta vie. Je suis sûre que tu es capable de trouver au moins une chose pour laquelle tu défies les statistiques. Rappelle-toi. S'il y en a une, loue ton Seigneur. S'il y en a deux, loue encore plus ton Seigneur. S'il y en a trois, danse pour ton roi. Danse pour ton roi. Ta victoire est là. Ta victoire est là. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Elle est un peu plus longue. Je pense que c'est tout simplement parce que c'est une période qui m'a éloignée de vous longtemps, je dirais. Un bon temps. Et je tenais vraiment à en parler. Je tenais vraiment à venir vous dire ce que j'ai retiré. Et je suis sûre qu'un jour cette vidéo que je fais, elle me parlera à moi. Elle me parlera aussi. Donc c'est tout. Je ne vais pas m'étendre. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à partager. Et j'espère revenir vers vous avec de nouvelles vidéos tout simplement. Et avec justement la joie qui est mon partage à ce moment. Grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et je prie vraiment qu'il étende sa main de bénédiction sur chacun d'entre vous. Qu'il restaure chacun de vos cœurs brisés, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne à tous ceux qui sont dans le désert de voir des oasis et qu'il vous donne l'optimisme d'en sortir. Amen. Allez, soyez bénis, je vous aime et rendez-vous pour la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Bisous.